Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour chaque vie, pour chaque personne, pour toutes ces personnes rassemblées autour de ces 30 jours de jeûne et de prière. Nous voulons te dire merci pour ce temps, cette émission. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as donné la capacité de rester debout, de ne point fléchir les genoux pendant ces 30 jours. Prends le contrôle total de toutes choses. Prends le contrôle total de cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées, pour toutes les personnes qui nous suivent, pour toutes les personnes qui prient avec nous sur Zoom, sur WhatsApp et sur nos différentes pages. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Nous vous encourageons à demeurer fidèles à Dieu et à demeurer fidèles à cette émission. Surtout partagez également l'émission autour de vous. Partagez ce temps de prière avec vos frères et vos sœurs à la maison. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons ce matin sur le thème « Oh Dieu, libère mon aide de destinée ». « Oh Dieu, libère mon aide de destinée ». Waouh! C'est une parole que l'Éternel m'a donnée pendant que je priais hier au 4e jour. Il me dit ce matin, va et libère les aides de destinée. Je crois que au son de ma voix, peu importe le lieu où tu te trouves, le pays où tu m'écoutes, la situation que tu es en train de traverser, au son de ma voix ce matin, toute aide de destinée qui a été retenue depuis des années par tes ennemis sera libérée au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen, bien reçoit la délivrance dans sa maison. Nous sommes ce matin dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, le verset 9 à 10. 2 Samuel chapitre 9, le verset 9 à 10. La Bible dit, le roi appela Tishba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tishba avait 15 fils et 20 serviteurs. Amen. Donc nous venons de lire 2 Samuel chapitre 9, le verset 9 à 10, qui nous parle de Mephibosheth. Mephibosheth qui est tout simplement le petit-fils de Saül, Saül qui était le roi en Israël. Mephibosheth également qui est le fils de Jonathan, Jonathan qui est ici le fils de Saül. Et la particularité de cet homme qu'on appelait Jonathan, c'est que Jonathan fut l'une des personnes qui a fait alliance avec David. Et la Bible déclare que lorsque la mort a frappé cette maison, un seul survivant est resté et cet homme s'appelait Mephibosheth. Et la particularité de Mephibosheth, la Bible dit qu'il était pétri des pieds. C'est-à-dire qu'il avait perdu l'usage de ses 2 pieds pendant qu'il fuyait la mort, pendant qu'il fuyait de mourir comme son père et son grand-père sont morts. Et la Bible déclare qu'il a trouvé des ravins et il alla se cacher dans l'objectif de fuir la mort. Et un jour, le roi David était couché et il a perdu le sommeil cette nuit. Et la Bible déclare que David posa la question à ses serviteurs, dans la maison de Jonathan, y a-t-il un homme à qui je peux faire du bien? J'annonce à quelqu'un qui m'écoute et à quelqu'un qui assiste à ce temps de prière ce matin, qu'après m'avoir écouté, quelqu'un va perdre le sommeil, quelqu'un va perdre sa nuit dans l'objectif de te faire du bien. Lorsque Dieu est sur le point de faire du bien à un homme, il est capable d'enlever même le sommeil. Il est capable de persécuter les rois, il est capable de troubler l'atmosphère dans l'objectif de faire du bien à une seule personne. Et c'est ce qui fut arrivé à Mephibosheth. Mephibosheth était arrivé à la saison où Dieu devait faire du bien à sa destinée, où Dieu devait changer son histoire. Écoute-moi très bien, peu importe le temps qu'il passe, il y aura toujours une nuit et il y aura un jour. Je ne sais pas, peut-être pendant que tu es en train de m'écouter ce matin, tu es dans ta saison de nuit. Mais je t'annonce que la saison de jour est aussi sur le point d'arriver. Oui, c'est toi qui me regardes, c'est à toi que je m'adresse. Peu importe la durée d'une nuit, sache que le soleil va arriver. Peu importe les difficultés que tu rencontres, sache que la solution, avant que les difficultés n'existent, la solution avait déjà été créée par ton Dieu. Donc, la solution est donc plus âgée que ton problème. Et la Bible dit que le temps de la bénédiction de Mephibosheth était arrivé et David a perdu le sommeil. Nous parlons des aides de destinée ce matin. C'est quoi les aides de destinée? Qui sont les aides de destinée?
comment faire pour les reconnaître et comment faire pour activer son aide de destinée. Les aides de destinée sont tout simplement, par définition, sont des personnes que Dieu place sur le chemin de notre vie, sur le chemin de notre destinée, sur le chemin de nos activités, sur le chemin de nos projets, dans l'objectif de nous booster, dans l'objectif de nous orienter, de nous soutenir et de financer l'accomplissement de notre destinée. Donc lorsque Dieu a un projet avec quelqu'un, lorsque Dieu a un projet avec ta vie, lorsque Dieu a un projet avec ton année, ce que Dieu fera en premier, c'est qu'il se chargera de mettre autour de ta vie, qu'il se chargera de mettre autour de tes projets des hommes et des femmes qui ont été spécialement préparés, qui ont été spécialement établis par Dieu, dans l'objectif de t'aider, dans l'objectif de te booster, dans l'objectif de te soutenir, dans l'objectif de t'apporter un plus et dans l'objectif même de t'orienter pour que tu puisses connaître la destination, pour que tu puisses connaître le chemin par lequel tu dois passer. Lui, c'est donc ça une aide destinée. Quand l'aide destinée arrive, tes efforts commencent à avoir un soutien. Tes efforts commencent à avoir un chemin. Tes efforts commencent à avoir une percée. J'annonce à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Je vois Dieu dépêcher des aides destinées. Des hommes qui entreront dans ta vie et ta vie va changer. Des hommes qui entreront dans ta vie et ton histoire va connaître un plus. Vous savez, j'ai l'habitude de dire une chose. La vie de quelqu'un dépend de deux choses. La première, des gens qui entrent dans ta vie. La deuxième, des gens qui sortent de ta vie. Bien-aimé, à toi que je suis en train de m'adresser aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés dans ta vie et ta vie est tombée. Il y a des gens qui sont sortis de ta vie et ta vie est tombée. Il y a donc dans la vie d'une personne des gens qu'on ne devrait jamais perdre. Pourquoi? Parce que ces personnes viennent dans nos vies et il y a un plus de Dieu. Ils sont en mission venant de Dieu. Ils sont dans ta vie parce que Dieu les a mandatés pour te faire du bien. Dieu les a mandatés pour t'amener quelque part. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 23 à partir du verset 20, il dit: voici, je mets devant toi un homme, je mets devant toi un ange qui te conduira au lieu que j'ai préparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie d'un homme, il y a un lieu que Dieu a préparé pour te bénir. Il y a un lieu que Dieu a établi, que lorsque nous entrerons dans ce lieu, des choses vont changer dans notre destinée. Et il mettra donc des hommes, il prépare également des hommes qui ont la capacité de reconnaître ce lieu, qui ont la capacité, ou bien même qui ont eu par révélation venant de Dieu la connaissance de où se trouve le lieu de ton miracle, de où se trouve le lieu de ta bénédiction. Donc le rôle des aides destinés, lorsqu'ils arrivent dans la vie d'un homme, leur premier rôle c'est de booster la vie de cette personne. Leur deuxième rôle c'est d'orienter. Leur troisième rôle c'est de soutenir et de financer. Donc il y a 4 catégories ou alors 3 catégories de personnes que tout homme devrait rencontrer sur le chemin de sa destinée. Ou alors il y a des hommes qui portent en eux ces 4 catégories ou ces 3 catégories. Il y a des hommes qui ont la capacité de booster une vie, d'orienter une vie, de soutenir et de bénir cette vie. Alléluia. Il y a donc des personnes qui ont été créées par Dieu pour t'honorer, pour honorer ta vie et t'introduire dans ton miracle, pour honorer ta destinée et t'introduire dans ta bénédiction. C'est cette catégorie de personnes qu'on appelle les aides destinées. Ils viennent avec quelque chose de plus. Ils viennent avec quelque chose de glorieux. Ils viennent avec quelque chose de Dieu. La Bible dit que Joseph était en train de chercher ses frères. Et la Bible nous raconte que Joseph a rencontré un homme sur un carrefour qui avait la capacité d'orienter Joseph. Cet homme, c'est vrai qu'il orientait Joseph pour que Joseph soit vendu. Mais il fallait qu'il existe. Il fallait qu'il soit à cet endroit-là. Il fallait que cet homme se retrouve au bon moment et au bon lieu pour que Joseph aille vers le chemin de sa destinée. Cet homme a participé à ce que Joseph devienne premier ministre en Égypte. Parce que s'il n'avait pas orienté Joseph, Joseph ne serait jamais arrivé là-bas. Amen. Bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qu'on ne devrait jamais perdre. Et il y a des personnes qu'on doit absolument faire sortir de nos vies. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies étant mandatées par le diable, étant mandatées par Satan, dans le but de nous détruire. Il y a des personnes qui sont dans nos vies et viennent d'avance. Regardez bien aimé dans le Seigneur l'histoire d'Abraham. Abraham, la Bible déclare que Dieu parla à Abraham et Dieu dit à Abraham: sors de la maison de ton père, va dans le lieu où je te montrerai. Nous connaissons la suite.
Abraham est sorti et est allé selon la volonté de Dieu. Et la Bible déclare qu'Abraham prit un homme appelé Lot qui était son neveu et Abraham partit avec Lot. Et dès le jour où Dieu parla à Abraham et qu'Abraham a décidé de sortir selon la parole de Dieu, Abraham n'a plus jamais entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Lorsque nous voyons ce qui s'est passé à la suite, nous constatons que Lot était un problème pour Abraham. Il y a des gens comme ça dans nos vies qui sont des problèmes. Qui lorsqu'ils entrent dans nos vies, il y a des choses, des expériences, des bénédictions que nous avons l'habitude d'expérimenter avec Dieu qui deviennent difficiles. La Bible déclare que lorsque Abraham et Lot se sont séparés le même jour, Dieu se révéla à Abraham et dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Et Abraham a vu la terre promise. Abraham a vu la terre que Dieu voulait lui donner. Abraham a vu le lieu où il était préparé. Et quand j'ai compris cette affaire, je me suis posé la question. Donc tout ce temps, Abraham n'était pas loin de la terre promise. Abraham n'était pas loin de son miracle. Mais Abraham ne voyait pas le miracle. Qu'est-ce qui était le problème? Pour que Abraham soit si près du but, mais qu'il ne voit pas le but. Et Dieu m'a répondu. Dieu m'a dit, l'homme était le problème d'Abraham. L'homme était le blocage. Il y a des personnes qui sont dans ta vie. Tu peux voir le miracle, mais tu ne reconnais pas que c'est le miracle. Tu peux voir la bénédiction, mais tu ne reconnais pas que c'est la bénédiction. Tu peux voir la grâce, mais tu ne reconnais pas que c'est la grâce. De même, ils ont des paroles. Parfois, tu sens que tu as du potentiel. Mais ces personnes passent tout leur temps à te dénigrer. Au point où tu ne peux même pas reconnaître que Dieu a déposé quelque chose de puissant en toi. Parfois, ils sont dans ton ministère. Ils te parlent. Parfois, ce sont des assistants dans le ministère. La manière dont ils se comportent, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a véritablement appelé? Je te dis la vérité aujourd'hui, bien-aimé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Dieu t'a établi. Mais le problème, c'est qu'autour de ta vie, il n'y a pas des aides de destinée, il y a plutôt des discuteurs de destinée. Il n'y a pas des aides de destinée, il y a plutôt des hommes et des femmes qui sont autour de ta vie dans le but de retarder ta destinée. Et je prie pour toute personne ce matin dont la destinée a été retardée à cause des mauvais amis, à cause des mauvaises relations, à cause des mauvaises femmes, à cause d'un mauvais mari, à cause d'une mauvaise personne autour de ta destinée. Je prie que Dieu te sépare de toute personne qui ralentit, retarde, détruit le système de bénédiction de Dieu dans ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Abraham pouvait voir Canaan. Ça veut dire que parfois quand Abraham sortait le matin dans le but de se balader, Abraham regardait le lieu. Abraham regardait la terre promise. Mais Abraham ne pouvait pas voir. Il voyait, mais il ne reconnaissait pas que c'était la terre promise. Quel est le lot qui est dans ta vie? Et tu n'arrives pas à reconnaître la bénédiction de Dieu dans ta vie. Quel est le lot qui est dans ta vie? Et tu n'arrives pas à voir que Dieu est sur le point de changer ton existence sur la terre. Quelle est la personne qui est entrée dans ta vie et les portes se sont fermées? Quelle est la personne qui est entrée dans ta vie et la relation que tu avais avec Dieu a été détruite? Il y a des aides de destinée et il y a des retardataires de destinée. Il y a des aides de destinée et il y a des discuteurs de destinée. L'aide de destinée, quand Dieu l'envoie, il ne vient pas dans le but de te maintenir au même endroit. Il vient dans le but de t'apporter un plus. Il vient dans le but de t'apporter le changement. Parfois lui-même ne sait pas. Mais Dieu utilise ce que lui il a dans le but de changer ton histoire. Je prie donc pour toi ce matin que tout l'autre dans ton histoire sorte pendant ces 30 jours. Ce n'est pas possible que cette personne qui retarde ta destinée continue d'être dans ta destinée. Ce n'est pas possible que cette femme, que cet homme, cet ami, ce camarade qui tourne autour de ta vie. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire une chose. Si une amitié ne t'apporte pas un plus, quitte cette amitié. Si quelqu'un est dans ta vie et passe tout son temps à te dénigrer, à parler mal de toi, tu fais quoi avec lui? Tu n'as pas besoin d'une personne dans cette génération qui vient dans le but de te ralentir. Tu as besoin de quelqu'un qui est capable de te donner des conseils pour avancer. De quelqu'un qui est capable de t'apporter un plus. De quelqu'un qui est capable de t'aider. De quelqu'un qui est capable de te booster. Il y a donc 4 catégories de personnes.
que tout homme devrait rencontrer. La première, ce sont des hommes qui ont en eux la capacité de booster la destinée. Vous savez, dans la destinée d'un homme, il y a toujours des moments de faiblesse. Il y a toujours des moments où nous perdons le courage. Il y a toujours des moments où nous voulons abandonner. Et dans la vie, quand nous traversons ce genre de situation, nous avons besoin d'un homme qui porte une parole de réconfort. Un homme qui a dans sa bouche une parole puissante, qui soit capable de te relever de ton découragement. Ça te sert à quoi d'avoir autour de toi des gens qui ne peuvent pas te réconforter quand tout va mal? Ça te sert à quoi d'avoir autour de toi des gens qui n'ont pas de bonnes paroles pendant peut-être que tu as traversé un échec ou un problème? On a donc besoin de ce genre de personnes qui sont importantes parce que leurs paroles apportent un plus. Leurs paroles ont la capacité de venir nous relever. Bien aimé, parfois j'ai l'habitude de dire aux gens que la seule personne dont j'ai besoin sur la terre, c'est quelqu'un qui soit capable de m'encourager. Et ces personnes sont de plus en plus rares dans notre génération. Ces personnes sont de plus en plus rares dans l'église. Ces personnes sont de plus en plus rares dans la vie. La vie ne nous donne pas de cadeaux. Donc ça ne nous sert à rien d'avoir des gens qui viennent également dans le but de nous enfoncer. Un homme qui ne peut pas t'encourager n'a pas de place dans ta vie. Une femme qui ne peut pas t'encourager n'a pas de place dans ta vie. Un mari qui ne peut pas t'encourager n'a pas de place dans ta vie. Quand tu sors tous les matins, il y a des choses que tu vis. Il y a des situations que tu rencontres. Et quand tu reviens le soir, tu as juste besoin que quelqu'un te dise: continue, avance. La réussite se trouve devant. Des boosters de destinée. Je prie que Dieu te fasse la grâce de rencontrer cette catégorie de personnes. Et la deuxième catégorie, ce sont des hommes avec un sens d'orientation prophétique aiguisé. Des hommes avec un sens d'orientation prophétique aiguisé. Parce que sur le chemin de notre vie, à des moments nous nous retrouvons devant des carrefours où nous devons faire des choix. Des carrefours où nous devons prendre des décisions. Et quelqu'un comme Moïse avait dans sa vie ce genre de personnes. Nous pouvons voir dans Exode 18, verset 19. Jéthro. Jéthro a aidé Moïse dans son ministère. Il a orienté le ministère de Moïse. Pendant que Moïse était en train de travailler dans le désordre, pendant que Moïse manquait de planification, Jéthro a montré à Moïse qu'est-ce qu'il devait faire. Il a orienté la vie de Moïse. Parfois dans la vie, nous avons besoin de gens qui peuvent voir plus loin que nous. Nous devons prier pour que Dieu nous mette en contact avec ce genre de personnes. Des personnes avec un sens d'orientation prophétique aiguisé. C'est ce genre de personnes qu'on appelle des pères spirituels, qu'on appelle des guides spirituels. Ce genre de personnes, ce sont des pasteurs. C'est le pasteur de ton église. C'est le pasteur de ton assemblée. Le pasteur de ta cellule de prière. Parce que si Dieu a mis cet homme dans ta vie, c'est parce que cet homme a la capacité de connaître le lieu où Dieu veut t'amener. Exode, il dit: j'ai mis un homme devant toi. J'ai mis un ange devant toi. Ça veut dire qu'il est là. Si Dieu le met devant, c'est parce qu'il connaît le lieu d'arrivée. Et il peut t'orienter pour arriver. Je prie que Dieu te fasse rencontrer cette catégorie de personnes. Parce que pendant une année, nous avons besoin de prendre des décisions. Parfois même pour se marier, c'est une décision. Accepter un travail, c'est une décision. Commencer une affaire, c'est une décision que nous devons prendre. Et parfois, à cette dimension, nous avons besoin d'être orientés. Nous avons besoin de cette de destinées qui viendront avec ce sens d'orientation prophétique. Vous savez, même pour réussir dans les affaires,
Nous voyons par exemple dans certains pays développés dans le monde, des gens qui travaillent dans les bourses de valeur. Il est assis devant son ordinateur toute la journée pour voir à quel moment des gens doivent faire des investissements. Donc ils ont en eux le sens de l'orientation, accompagnés par leurs ordinateurs. Le prophète, le pasteur, l'homme de Dieu est comme cette boussole spirituelle que Dieu met devant toi. Cette aide destinée que Dieu met devant toi, avec un sens d'orientation. Il est capable de te dire, mon fils, ma fille, c'est le moment de s'aimer. C'est le moment de commencer les activités. Vous savez, ce n'est pas à tout moment, même si on a l'argent, qu'on doit faire une activité. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut commencer un business. Et ce n'est pas dans tous les business que l'on peut réussir. Plusieurs ont l'argent dans ce monde et échouent. Parce qu'ils ont manqué l'orientation. Ils ont investi au mauvais endroit. Ils ont investi au mauvais moment. Et l'aide destinée, c'est quelqu'un qui a le sens de l'orientation. Parce qu'il vient avec une mission. Il connaît le lieu où sa mission finit. Il connaît le lieu où sa mission commence. Amen. La dernière catégorie d'aide destinée ou de personnes que nous devons rencontrer, ce sont ici des hommes qui soutiennent les finances. Des hommes qui soutiennent les finances. Et je crois que cette année qui arrive, nous aurons besoin de cette catégorie de personnes chacun de nous. Des hommes qui sont capables de voir en toi le potentiel. Et qui seront capables de dire, je veux financer ce potentiel pour qu'il devienne quelque chose. Je veux financer ce potentiel pour qu'il quitte l'anonymat. Je veux financer ce potentiel pour qu'il impacte le monde. Tout homme sur la terre a besoin de rencontrer quelqu'un qui soit capable d'investir dans sa vision. Tout homme sur la terre a besoin de rencontrer quelqu'un qui soit capable d'investir dans son projet. Et la particularité de ces hommes, c'est qu'ils ne viennent pas facilement. On ne les rencontre pas facilement. Parfois, il faut savoir comment les activer. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est là où ça devient compliqué. Parce que eux, ils ne viennent pas souvent, parfois de manière naturelle. Non, il y a des choses que celui qui veut rencontrer cette catégorie de personnes doit pouvoir connaître, doit pouvoir faire. Et la première chose, il y a 3 choses pour les activer. La première, c'est que je dois pouvoir travailler sur mon aura. C'est quoi l'aura d'un homme? L'aura ici, c'est l'énergie spirituelle que la vie d'un homme dégage. Vous savez, tout homme spirituel dégage quelque chose spirituellement. Et la bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ça veut dire que celui qui veut investir dans ta vision devrait d'abord ressentir quelque chose qui émane de toi, quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui émane de ton projet, quelque chose qui émane de ta vision. J'ai une vision, c'est vrai. J'ai un projet, c'est vrai. Mais quelle est la puissance qui dégage de mon projet? Je suis pasteur, c'est vrai. Je veux commencer une église. Je veux commencer une œuvre. Je veux que les gens se confient à moi. Je veux que les gens s'attachent à mon ministère. Mais qu'est-ce qui dégage de mon ministère? Qu'est-ce qui dégage de mon projet? Qu'est-ce qui dégage de ce que je veux faire? C'est ça qu'on appelle en spiritualité l'aura. Nous devons travailler sur notre aura. Afin que spirituellement nous dégageons quelque chose de différent. Vous savez, dans le monde, les gens ne sont pas avec toi parce que tu es beau. Les gens ne seront pas avec toi parce que tu as des diplômes. Les gens ne seront pas avec toi parce que non, tu as l'argent. Les gens seront avec toi lorsqu'ils se sentiront bien en ta présence. Les gens seront capables d'investir dans ton projet lorsqu'ils se sentiront bien face à son projet. Lorsqu'ils se sentiront bien face à ton mariage, lorsqu'ils se sentiront bien face à ton travail. Aucune personne n'investit dans un endroit où il est mal à l'aise. Aucune personne n'investit dans un endroit où il ne ressent rien. Pour qu'un homme investisse dans ta vie, il a besoin de ressentir que quelque chose de bien sortira de cet investissement, de cette personne sur qui il doit investir. Et beaucoup de personnes ont des oracles truqués, détruits par le monde des ténèbres, détruits par la sorcellerie.
il ne dégage rien spirituellement, il ne dégage rien physiquement. Et ça crée des blocages. Ça fait en sorte que quand cette catégorie de personnes, ces personnes qui soutiennent et financent arrivent, ils ne peuvent jamais te localiser. Donc l'aura, c'est la première chose. Qu'est-ce que je dégage spirituellement? C'est pourquoi vous allez comprendre qu'on a parlé de plusieurs thèmes avant d'arriver là. On a parlé de la consécration, on a parlé de la foi, on a parlé de la prière. Parce que ce sont toutes ces choses qui commencent à préparer notre atmosphère spirituelle. Lorsque j'arrive quelque part, ce que je dégage, c'est le résultat de l'énergie spirituelle que je dégage, que je vais avoir. Les gens vont se connecter, les gens vont être attirés par moi. Parce que je dégage quelque chose de positif. Ils aiment être à ma présence. Ils aiment m'écouter. Ils sont prêts pour moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une énergie qui les maintient. Il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de Dieu. La main de Dieu agit avec moi. Donc l'aura d'un homme définit l'énergie spirituelle que cet homme dégage spirituellement. Amen. La deuxième chose qui nous permet d'activer les hommes qui soutiennent et qui financent, c'est notre odeur spirituelle. Waouh! Voilà une chose qui a gâté beaucoup de mariages. Voilà une chose qui a fait passer beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'hommes avec des projets et des visions dans l'échec. Parce que spirituellement, ils ont une mauvaise odeur. Vous savez, quand vous étudiez la Bible, vous allez découvrir qu'il y a des gens qui ont eu la capacité de truquer la bénédiction par l'odeur. Cet homme s'appelait qui? Il s'appelait Jacob. Jacob prend la bénédiction de son frère à cause de l'odeur. L'odeur qu'un homme dégage, l'odeur spirituelle qui sort de toi, quand tu te retrouves dans un endroit, définit automatiquement. Est-ce que les gens t'acceptent ou est-ce que les gens te repoussent? Beaucoup de personnes vivent le rejet parce qu'ils ont une mauvaise odeur spirituelle. C'est vrai que plus loin nous allons revenir sur ces choses où je parlerai en profondeur, où je vais démontrer ici. C'est un code spirituel pour corriger ce genre de choses. C'est très important de le savoir. Un homme est capable de prendre la bénédiction par l'odeur. Parce que le père Isaac n'a pas béni Jacob ou n'a pas déclaré sur Jacob à cause de la nourriture. Non. C'est vrai qu'il avait mangé. C'est vrai que c'était le premier pas. Mais ce qui pousse Isaac à bénir Jacob, c'est l'odeur. Parce qu'il touche. Il sent qu'il y a quelque chose qui close sur la peau. Mais quand il s'approche, il sent que l'odeur qu'il avait l'habitude de ressentir quand son fils Esaü était là, était sur la vie de celui qui était là. Quelle est ton odeur spirituelle? Quelle est l'odeur spirituelle que tu dégages? Quelle est l'odeur spirituelle qui t'accompagne? Il y a parfois des gens, ils ont quelque part, c'est comme si ils ont parlé avec tout le monde qui est assis. C'est comme s'ils ont parlé avec tout le monde qui est autour d'eux. Parfois les gens te détestent pour rien, tu ne comprends pas. Il y a parfois des gens qui te détestent parce que peut-être qu'ils ne sont pas bien spirituellement, ce sont des sorciers. Ça c'est une chose. Mais tout le monde ne peut pas te détester. Il y a parfois dans nos quartiers une femme qui fait parler avec tout le monde dans nos quartiers. Parfois on dit non, elle est palabreuse. C'est vrai. Il y a l'attitude qui est là. Mais qu'est-ce qu'elle dégage? Si elle peut faire parler avec tout le monde, ça veut dire que spirituellement, il y a des choses qu'elle dégage que les gens n'aiment pas. Que les gens autour d'elle n'apprécient pas. Amen. Et le dernier point maintenant, nous parlons de nos sacrifices. L'une des choses qui fait activer des hommes qui soutiennent et qui financent, ce sont les sacrifices qu'on fait pour nos visions. Des sacrifices qu'on fait pour nos destinées. Vous savez, on parle d'une année, on ne parle pas d'un jour.
cette année qui arrive a besoin de tes sacrifices. Il y a le sacrifice dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du travail. Si tu veux qu'une certaine catégorie de personnes vienne dans ton business, il y a des efforts que tu vas devoir fournir pour faire grandir, pour faire avancer. Il y a certaines décisions que tu vas devoir prendre. Certains sacrifices, certaines personnes avec qui tu vas devoir te séparer. Certaines décisions que tu vas devoir établir. Le problème, c'est que nous voulons que la main de Dieu envoie des hommes qui soient capables de nous élever, de nous pousser vers le haut. Mais nous ne sommes pas prêts à nous séparer de certaines choses et de certains hommes qui occupent la place de manière inutile dans nos vies. Cet ami qui t'appelle juste pour parler à mal des autres, tu peux te séparer de lui. Pour ouvrir la porte à une nouvelle relation, pour ouvrir la porte à un nouveau contact, il y a des choses que tu dois sacrifier pour atteindre là où tu veux atteindre. Pour atteindre le lieu où tu vas aller. Les sacrifices. La dimension sacrificielle. Abraham a pu atteindre le cœur de Dieu lorsqu'il a pu être capable d'aller pour sacrifier Isaac. Lorsqu'il dépose Isaac sur l'autel et lève le couteau, la Bible déclare que Dieu va dire: maintenant je sais que tu m'aimes. La dimension sacrificielle. Il y a des choses que tu dois sacrifier cette année pour que ces personnes dont tu as besoin, ces personnes de ressources, ces personnes qui portent la bénédiction, qui portent la corne de la grâce, localisent ta vie. Oh Dieu, libère mon aide et destinée. Amen. Nous sommes donc à la fin de ce temps d'enseignement, d'exhortation. Et ce matin, nous avons parlé sur le thème « Oh Dieu, libère mon aide et destinée ». Je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Nous avons dit des choses. Nous avons parlé des aides et destinées. Et nous avons parlé des 3 catégories de personnes qu'il faut absolument rencontrer. Tu vas prier avec moi ce matin et tu vas dire à Dieu: Seigneur, je prie que tu me fasses grâce de rencontrer cette catégorie, ces 3 catégories de personnes. Des hommes capables de me booster, des hommes capables de m'orienter et des hommes capables de s'investir dans la vision de ma vie. Élevons nos voix et commençons à prier. Prie avec moi s'il te plaît. De là où tu es, peu importe, tu es dans ton bureau, dans ton véhicule, dans ta maison, dans ta chambre, prie avec moi ce matin. Seigneur, nous élevons nos voix. Ta parole est venue dans notre esprit ce matin. Et nous nous sommes reconnus au milieu de cette parole, Père. Nous avons besoin autour de nous des hommes et des femmes capables de nous booster, capables, Seigneur, de nous orienter, capables de nous soutenir, d'investir dans l'accomplissement de la vision de notre vie. Maître Saint-Esprit, nous prions ce matin. Viens dans nos vies et libère toutes ces personnes de ressources qui ont été bloquées par l'ennemi. Toutes ces personnes de ressources qui ont été bloquées par la sorcellerie autour de nous. Toutes ces personnes de ressources qui ont été bloquées par nos attitudes, par nos comportements, par des choses que nous-mêmes nous avons faites, qui sont devenues des freins à l'accomplissement de notre destinée. Nous avons besoin des aides et destinées, Seigneur. Nous avons besoin des gens, des hommes et des femmes, comme Jécro, des hommes et des femmes, comme Moïse, des hommes et des femmes autour de nos vies, qui viennent avec cette énergie spirituelle dont nous avons besoin, qui dégagent cette aura, qui dégagent cette odeur spirituelle, qui soient capables de nous impacter positivement. Seigneur, nous prions que toute personne, ces personnes, ces hommes et ces femmes qui occupent de manière illégale, qui occupent de manière injuste l'espace de nos vies, ces personnes qui n'apportent rien, ces personnes qui se tiennent et nous tirent plutôt vers le bas. Seigneur, nous prions que tu nous libères, que tu nous délivres de toutes ces personnes
que tu apportes maintenant de nouvelles personnes. Seigneur, il y a même également dans nos vies des hommes et des femmes qui sont venus en mission, mais qui, à cause de notre manière de vivre, à cause de notre manière de faire, qui sont restés inactifs. Ces personnes que nous avons offusquées, Seigneur, nous prions que tu restaures notre relation avec eux. Ces hommes et ces femmes qui sont venus avec le potentiel divin pour orienter, booster, introduire notre vie à un niveau supérieur, qui sont restés inconnus. Seigneur, libère-les maintenant. Nous prions, Seigneur, que les hommes chargés de transformer nos vies en miracles soient libérés dans notre destinée. Des hommes chargés de transformer nos pleurs en cris de joie. Seigneur, que ces hommes soient libérés, délivrés, restaurés dans notre destinée. Seigneur, toutes ces personnes que Satan a retenues captives, tous ces hommes qui devraient nous apporter un plus, tous ces hommes qui sont venus avec quelque chose de toi entre leurs mains, toutes ces hommes, ces femmes que tu as mandatées depuis le ciel pour le changement de notre destinée. Seigneur, nous prions qu'ils soient libérés ce matin. Seigneur, en ce 5e jour, nous prions pour la libération des aides destinées. La libération des hommes et des femmes remplis de Dieu, remplis de la main de Dieu, remplis de la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus qu'ils soient libérés. Ces hommes qui doivent nous pousser, ces hommes qui ont la main de Dieu dans leur vie, qui viennent avec une notion de délivrance, une grâce de finances. Seigneur, nous avons des projets en nous. Et nous avons besoin de ces hommes. Nous avons besoin de ces femmes. Nous avons besoin de ces jeunes. Envoie-les. Il arrive parfois que nous avons même des ressources. Mais nous ne trouvons pas des personnes sur qui nous devons nous appuyer. Des personnes qui peuvent gérer nos activités. Nous avons besoin, Seigneur, que cette année qui commence, cette année 2023 qui arrive, que cette catégorie de personnes soit disponible dans nos vies. Seigneur, crée des rencontres autour de nous. Crée des rencontres dans nos activités. Crée des rencontres dans nos ministères. Crée des rencontres sur le chemin de nos destinées. Merci Seigneur pour cette journée. Merci parce que cette journée est une journée capitale. Une journée glorieuse. Merci Père pour la délivrance. Merci Père pour ces hommes et ces femmes que tu relâches dans nos vies. Nous refusons de passer à côté cette année. Nous refusons de rater la cible. Nous refusons de rater, de manquer le but de notre existence. Aide-nous en envoyant ces personnes capables de nous aider. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce temps de prière matinale. Nous sommes au 5e jour. Nous te prions de rester concentré, de rester focus, de continuer à chercher la face de Dieu, de prier avec foi et de continuer de croire que Dieu récompensera ton obéissance. Que Dieu vous bénisse. Partage autour de toi. Tu peux aider quelqu'un, tu peux aider un frère, tu peux aider une soeur qui traverse des moments sombres de sa vie. J'ai été ravi d'être avec vous. Shalom, shalom.